territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence est drainé par 5 fleuves côtiers, la Touloubre, l'Arc, la Cadière, les Égalades et l'Uvonne. Ces cours d'eau, relativement courts, prennent leur source en zone rurale. Ils atteignent rapidement des zones urbaines, parfois très denses, dans lesquelles leur lit a été drastiquement réduit pour laisser place à nos constructions. Endigués, artificialisés, ils ont perdu leurs méandres et disparaissent même souvent sous la chaussée, oubliés des riverains et des aménageurs. Pourtant, des inondations majeures sont reportées depuis des siècles sur ces cours d'eau. Sur les surfaces urbanisées, bien plus étendues aujourd'hui qu'il y a 50 ans, l'eau de pluie s'infiltre beaucoup moins. Au final, tant que les précipitations restent raisonnables, les crues passent presque inaperçues. Mais lors des événements plus rares et plus violents, la situation est aggravée. Du fait de l'imperméabilisation des sols, les pics de crue surviennent plus rapidement après la pluie et sont également plus importants. Au sein des tronçons artificialisés, endigués, remblayés, les eaux se déplacent plus vite vers l'aval. Elles emportent des objets volumineux qui, à leur tour, peuvent obstruer l'entrée des canalisations et des ponts. Les débordements en ville surviennent alors par surprise, mettant en danger la population et engendrant de fortes pertes. Imaginez. Après un week-end déjà pluvieux, la nuit dernière a été marquée par des précipitations extrêmement intenses enregistrées sur la métropole Aix-Marseille-Provence, et plus particulièrement sur les bassins de l'Arc et de l'Uvonne. Entre 11h du soir et 9h du matin, on enregistre localement plus de 250 mm d'eau, plus du tiers de ce que l'on enregistre en un an. À 6h, les stations hydrométriques de la Touloubre avaient déjà aussi dépassé les niveaux atteints lors des orages violents il y a 2 ans. Malgré l'accalmie prévue pour ce midi, on peut craindre au cours des prochaines heures de fortes inondations. Édition spéciale inondation. Suite aux pluies diluviennes de cette nuit, les Bouches-du-Rhône sont en alerte maximale face aux crues. Les premiers touchés sont les habitants de nombreux quartiers de Marseille, Vitrolles et Aix, surpris en pleine nuit par des ruissellements emportant les voitures et ravageant les habitations. Les dégâts sont multiples. Le lotissement de l'Ermitage à Marseille a été submergé par un véritable torrent de boue venu du ruisseau des Égalades. À Rousset, l'Arc est soudainement passé sur le pont de Favary, emportant un piéton venu regarder la crue. À Aix-en-Provence, au quartier d'Ancagnane, l'eau a atteint par endroits plusieurs mètres, bloquant les automobilistes sur l'autoroute et provoquant de nombreux dégâts matériels. Sur l'Uvonne, on signale des débordements dans les secteurs de Camp-Major à Aubagne et sur la zone d'activité de Saint-Mitre à Marseille. À proximité, la commune de La Penne-sur-Uvonne a déclenché son plan communal de sauvegarde et les 2 mètres d'eau au niveau de l'école empêchent l'accueil des enfants ce matin. Sur le territoire de la métropole, il est ce soir possible d'annoncer que les inondations qui font rage depuis cette nuit sont d'une ampleur exceptionnelle et les spécialistes parlent déjà de valeur centenale. Le long de l'Uvonne, la situation est particulièrement critique dans l'ancienne cité ouvrière de la Gardanne, où des dizaines de voitures ont été emportées par les eaux et où l'évacuation des habitants est difficile. La priorisation est d'autant plus compliquée pour les secours que la commune de Marseille doit également faire face au ruissellement généralisé ainsi qu'au débordement du ruisseau des Égalades. Point de vue transport, l'autoroute sur le secteur de la Pomme s'est littéralement transformée en rivière. Les trains sont à l'arrêt, certaines gares et stations de métro inondées et le quartier du Vélodrome très largement touché est impraticable. À Gardanne, les débordements de la Luyne ont atteint l'usine Péchinet et de nombreux quartiers sont inondés en centre-ville. De nombreux quartiers sont également touchés, parfois par plus d'1 mètre d'eau, sur les communes d'Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Cabriès. À Simiane-Collongue, des grillages emportés par les eaux ont obstrué la buse du Val des Mourgues, engendrant l'inondation du centre-ville. À Aix-en-Provence, la zone commerciale de la Pioline est inondée et la station d'épuration hors d'usage. Plus bas, au Mille, l'école Auguste Boyer, heureusement évacuée ce matin, a été dévastée. La digue de l'Olympe, longtemps pointée pour son caractère dangereux, a cédé sous la pression de l'Arc, provoquant l'inondation soudaine de plusieurs villas. À Berlétan, des flots boueux se sont propagés jusqu'au centre-ville. Les hameaux alentours sont également affectés et totalement isolés. L'inondation que nous venons de voir n'a pas eu lieu. Pas encore du moins. Mais il s'agit d'un scénario plausible. De telles pluies se sont déjà produites et se reproduiront. Leurs conséquences, dont seule une infime partie est décrite ici, se basent sur des études scientifiques récentes et validées. Il est donc primordial d'agir afin de les réduire au maximum. Les pouvoirs publics
travaille pour ce faire à l'amélioration de la gestion des risques d'inondation. Sensibilisation, surveillance des cours d'eau, alerte, organisation de la gestion de crise, instauration de règles d'urbanisme, restauration du fonctionnement naturel des cours d'eau, protection des forts enjeux, autant d'axes de travail sur lesquels l'État, les syndicats de rivières, les associations de riverains et les collectivités se concentrent. Ensemble, ils ont élaboré une stratégie locale de gestion des risques d'inondation à l'échelle de la métropole, aujourd'hui validée par tous. En tant que citoyens, il nous revient également d'apporter notre pierre à l'édifice, notamment en adoptant une réaction adéquate en cas d'inondation. Je m'informe sur la météo et les risques d'inondation et je reste à l'écoute des consignes des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je ne sors pas, je m'abrite dans un bâtiment, pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre. Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements. Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables. Je m'éloigne des cours d'eau et je ne stationne pas sur les berges ou les ponts. Je ne vais pas chercher mes enfants à l'école, ils sont en sécurité et pris en charge. Je ne m'engage ni en voiture, ni à pied sur un pont submersible, gué, passage souterrain. Moins de 30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture. Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, en étage. Retrouvez les bons comportements à adopter sur développement-durable.gouv.fr.